Et maintenant, les enfants peuvent quitter dans la classe en haut avec Mme Nagika. Et nous sommes au livre d'Éphésiens. Éphésiens chapitre 4. Éphésiens chapitre 4. Ici, à l'église baptiste centrale de Laval, je crois que le Seigneur est en train de faire les choses merveilleuses. C'était dimanche passé, on a reçu 5 nouveaux membres de notre église. Et je me suis souvenu le verset, Matthieu chapitre 16, verset 18, lorsque Jésus lui-même a dit « Je bâtirai mon église ». Donc l'église ici grandit et c'est le Seigneur qui le fait. Donc le Seigneur a dit « Je bâtirai mon église ». Donc cette église ici est l'église de Jésus-Christ. Nous sommes simplement ses serviteurs. C'est vraiment un grand privilège de servir le Seigneur ici. Mais c'est intéressant parce qu'au livre d'Éphésiens, nous voyons cette section concernant notre croissance spirituelle. Et je crois que le Seigneur est en train de bâtir, de grandir son Église ici. Mais cela commence avec notre croissance spirituelle, avec notre cœur. Personnellement, je dois grandir avec mon Seigneur et marcher fidèlement avec le Seigneur. Bien sûr, je voudrais voir plus de membres de cette église, peut-être un nouveau bâtiment un jour avec 100 personnes, 200, 500 personnes, je ne sais pas. Mais en même temps, je voudrais juste marcher avec le Seigneur, n'est-ce pas? Juste marcher fidèlement et grandir, croître spirituellement, personnellement, dans mon cœur. Et si chaque personne, bien sûr, prend la prochaine étape dans sa propre vie, sa propre marche chrétienne, ensemble, on peut tous marcher, grandir, bâtir pour le Seigneur. Donc ça, c'est le concept ici au livre d'Éphésiens, chapitre 4. Bien sûr, c'est une décision pour chaque personne de grandir, de marcher, de croître personnellement, spirituellement, afin que nous tous puissions marcher avec le Seigneur et avoir une église qui plaît au Seigneur. Donc, juste un petit résumé. Nous sommes au livre Éphésiens avec ce thème, la nouvelle vie en Jésus-Christ. Chapitre 1, 2 et 3, on a déjà vu ce concept, la doctrine, le fondement, la base de notre foi, la nouvelle vie en Jésus-Christ. Et maintenant, on commence chapitre 4 avec un autre concept, la nouvelle croissance en Jésus-Christ. Donc, ça veut dire il y a plusieurs actions, plusieurs attitudes pour nous. On a déjà vu ces concepts, humilité, douceur, patience, et ces deux actions. Vous supportons les uns les autres, vous efforçons de conserver de l'unité. On a déjà vu ces concepts. C'était nos devoirs pour la semaine passée, n'est-ce pas? Donc, j'espère que tout le monde va recevoir une bonne note pour cette semaine avec les devoirs, avec ces 3 attitudes, humilité, douceur, patience et ces 2 actions. Bien sûr, c'est pas toujours facile, mais personnellement, je peux dire ça commence à la maison, dans le foyer, n'est-ce pas? D'avoir ces 3 attitudes, humilité, douceur, patience. Si je démontre ces attitudes et ces actions envers mes enfants, wow, ça c'est le bon départ. Mais ça, c'est difficile, surtout avec les petits-enfants. Wow, c'est pas facile d'avoir la patience en tout temps. Mais c'est possible si notre perspective est fixée sur l'amour de Jésus-Christ, bien sûr, et sa patience avec moi. Parce que je suis pécheur, je ne mérite pas sa patience, mais il est très gracieux envers moi. Donc, on a vu ces concepts, juste le commencement de cette 12e section, la nouvelle croissance en Jésus-Christ. Et on a vu cette illustration. Bien sûr, ça c'est les devoirs, humilité, douceur, patience, unité, amour, paix. Mais cela commence avec la doctrine. Ça c'est notre fondement, la base. Bien sûr, je voudrais avoir un esprit de l'unité ici à l'Église baptiste centrale de Laval. La paix ici. Et cela est possible si nous avons tous la même doctrine. Mais si quelqu'un ne croit pas que Jésus-Christ est Dieu, ça c'est difficile. Je ne peux pas avoir l'unité avec cette personne ici. Mais si nous avons la même doctrine, que Jésus est le Seigneur, Jésus est Dieu, la Bible est la parole de Dieu, si nous avons l'Évangile, le même message de l'Évangile qui nous a transformés, nous avons la même base, le fondement qui nous unifie. Donc, on a déjà vu ce concept, mais
juste un petit résumé du dimanche passé. Ça, c'est notre fondement afin que nous puissions avoir l'unité dans une église locale. Mais on a vu ce concept concernant le corps de Christ, et bien sûr, c'est toujours le thème à travers chapitre 4. Mais on a vu plusieurs concepts concernant le corps de Christ et l'unité. Mais je remarque verset 7 dans notre passage, Éphésiens chapitre 4, nous voyons une petite transition lorsqu'il a déjà parlé concernant le corps de Christ, ensemble, l'assemblée et l'unité ensemble. Mais verset 7, il parle de l'individu. Verset 7, il dit, mais à chacun de nous, la grâce a été donnée selon la mesure du don de Christ. Donc, nous voyons ce concept aujourd'hui que ce n'était pas juste pour l'assemblée, pour le corps de Christ ensemble, mais nous avons la grâce de Dieu pour chaque personne. Mais à chacun de nous, la grâce a été donnée. Donc, malgré notre situation, nos circonstances aujourd'hui, le Seigneur nous donne sa grâce. Malgré la situation, sa grâce est disponible pour nous aider, pour marcher fidèlement et pour continuer fidèlement, même pendant les circonstances difficiles. À chacun de nous, la grâce a été donnée selon la mesure du don de Christ. Bien sûr, Jésus va prendre soin de son Église collectivement, mais en même temps, il va prendre soin de nous personnellement, individuellement. Jésus m'aime, Jésus t'aime, Jésus t'aime. Jésus t'aime. Chaque personne, bien sûr, il a une certaine perspective pour chaque personne de son Église, mais à chacun de nous, la grâce a été donnée. C'est pas juste pour l'assemblée. De temps en temps, peut-être nous pensons, je suis un peu perdu dans l'assemblée, il y a un grand groupe de personnes, mais je vous assure que Jésus prend soin de toi, individuellement, personnellement. Mais à chacun de nous, la grâce a été donnée. Même si je ne suis pas au courant de votre situation, Jésus est au courant. Jésus vous comprend, même la douleur de la situation, même aujourd'hui et ce matin. Mais c'est intéressant dans ce passage, nous voyons le plan de Christ pour la croissance de son Église. Donc, ce matin, je vous assure, c'est le plan de Christ que cette Église grandisse plus en plus comme la personne de Jésus-Christ, l'image de Jésus-Christ. Mais ça, c'est son plan. Le plan de Christ pour la croissance de son Église. Le plan de Christ. Donc, nous voyons aujourd'hui dans ce passage, verset 7 jusqu'au verset 16, le nom de Christ est mentionné 15 fois. En commençant avec verset 7, la grâce a été donnée selon la mesure du don de Christ. Donc nous voyons clairement, il parle concernant la personne de Jésus-Christ. Et verset 8, c'est pourquoi il est dit, étant monté en haut, il, Jésus, a amené des captifs. Il a fait des dons aux hommes. Donc, nous voyons les pronoms ou le nom de Christ mentionné au moins 15 fois dans ce passage. C'est juste 9 ou 10 versets, mais 15 fois le nom de Christ. Ça veut dire, nous voyons un accent particulier sur la personne de Jésus-Christ et son désir et son plan pour son Église. Comme j'ai déjà mentionné, Matthieu 16, verset 18, Jésus a dit, « Je bâtirai mon Église ». Il a un plan pour son Église, pour nous grandir, nous croître plus en plus comme la personne de Jésus-Christ, comme l'image de Jésus-Christ. Donc nous voyons dans ce passage 4 actions concernant la personne de Jésus-Christ et son plan pour l'Église locale. 4 actions. En commençant avec cette première action, Jésus prépare son Église pour la croissance. Donc, avant la croissance, il nous a donné quelques dons, des dons spirituels. Il nous prépare pour la croissance. Il nous rend capables de grandir spirituellement. Bien sûr, ce n'est pas quelque chose que nous faisons seuls. De temps en temps, nous pensons, je suis seul, je ne suis pas capable, je ne suis plus capable. C'est vrai, parce qu'on a besoin de Jésus-Christ. Donc, bien sûr, sans Jésus-Christ, c'est impossible de grandir spirituellement. On a besoin de sa grâce.
Et ça, c'est le premier don ici. Il nous a donné sa grâce, verset 7. Mais à chacun de nous, la grâce nous a été donnée selon la mesure du don de Christ. C'était incroyable dans ce passage. Nous voyons sa préparation pour la croissance de son Église. Si nous Peut-être quelqu'un va bâtir un bâtiment, peut-être quelqu'un va voyager, peut-être quelqu'un va coucher un nouveau bébé bientôt. Avec les prochaines étapes de notre vie, comme ça, il faut préparer pour cela, n'est-ce pas? Avec notre nouveau bébé, on a bien préparé pour le nouveau bébé, on a acheté plusieurs choses. Et, je pense que c'était possible d'avoir prêt pour l'arrivée du bébé. En même temps, pour une nouvelle construction, il faut faire les plans pour le bâtiment. Il faut ramasser tous les matériaux pour le bâtiment. Pour un voyage, il faut faire les valises, il faut acheter les billets d'avion, toutes les choses comme ça. Il faut préparer pour la prochaine étape de notre vie. Mais Jésus nous prépare pour la croissance spirituelle. Et il nous a laissé avec certains outils pour la croissance, en commençant avec sa grâce. Sa grâce, c'est pas juste sa grâce pour le salut, bien sûr. Chacun de nous, nous avons reçu sa grâce au moment du salut. Bien sûr, il nous a démontré sa grâce par son amour. C'est pas quelque chose que je mérite, mais je ne mérite pas sa grâce à cause de mon péché. Mais il nous a démontré sa grâce au moment du salut. Mais en même temps, c'est pas juste au moment du salut, mais c'est le moyen de la croissance pour nous tous. En tant que chrétiens, il nous a donné sa grâce, il nous rend capables de grandir par sa grâce. C'est le moyen pour grandir. Quelques versets nous expliquent ce point. Jacques chapitre 4, verset 10. Nous explique que la grâce est disponible chaque jour. Ce verset nous dit, il accorde au contraire une grâce plus excellente. 2 Corinthiens 12, verset 9, Jésus a expliqué à l'apôtre Paul, au milieu des épreuves, il a dit, ma grâce te suffit. Bien sûr, les situations difficiles sont impossibles pour nous. Et Jésus dit, non, ma grâce te suffit pendant ces moments difficiles. Mais également, juste pour grandir, il nous a donné sa grâce comme les outils pour grandir, comme le moyen pour grandir. C'est intéressant, cette action ici était passive pour nous, mais à chacun de nous, la grâce a été donnée. Donc, je ne suis pas, je ne mérite pas sa grâce, mais il m'a donné sa grâce à cause de sa faveur et son amour pour moi. C'est le don de Christ. C'est incroyable. Et le mot ici, la grâce a été donnée selon la mesure du don de Christ. Le mot mesure ici, c'est comme pour dispenser ou distribuer sa grâce. C'est le même mot qu'on utilise au livre de Romains, chapitre 12 et verset 3. Dans le contexte des dons spirituels, Romains 12, il a donné à chacun sa grâce. C'est le même mot, la mesure, pour dispenser, distribuer sa grâce. Ça veut dire qu'il y a une part, une portion pour chaque chrétien. Il nous donne une portion de sa grâce au monsieur Franco. Il donne une portion de sa grâce au frère Jacques. Mais il y a assez de grâce pour chaque chrétien, pour chaque personne. Selon la mesure du don de Christ, il nous donne sa grâce chaque jour. C'est disponible pour nous tous. Encore, par sa grâce, Jésus rend son Église capable de grandir. Parce que nous ne sommes pas capables, n'est-ce pas? Jean chapitre 15, verset 5 nous dit clairement, Jésus a dit, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Donc, il faut être attaché au vrai cep, Jésus-Christ, la source de la vie, la source du fruit spirituel. Je voudrais grandir spirituellement, croître personnellement, mais je devrais être attaché au vrai cep, Jésus-Christ, la source de la vie. Donc, il nous donne sa grâce afin que nous puissions grandir spirituellement. Également, il nous donne ses dons.
ces dons spirituels. C'est pas juste sa grâce, mais ces dons. Je vais lire en commençant avec verset 8. Verset 8. La Bible nous dit, c'est pourquoi il est dit, étant monté en haut, il a amené des captifs, il a fait des dons aux hommes. Or, que signifie il est monté, sinon qu'il est aussi descendu dans les régions intérieures de la terre? Celui qui est descendu, c'est le même qui est monté au-dessus de tous les cieux, afin de remplir toutes choses. Et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs. Et on va continuer bientôt. Mais ce passage, c'est un peu compliqué, n'est-ce pas? Qu'est-ce que ça veut dire? Ses actions, il a monté en haut, il est descendu. Donc, il part de ses actions juste après sa mort. Juste après sa mort, il est descendu en bas. Il a cherché tous les saints de l'Ancien Testament en les amenant du sein d'Abraham au ciel après sa mort. Donc, c'était un peu intéressant, mais l'emphase, l'accent de son passage n'est pas sur son action, mais c'est sur les dons spirituels. Il a fait tout ça, il est mort pour nous tous, il est descendu, il a cherché les saints, il est monté en haut. Pourquoi est-ce qu'il a fait tout ça? Afin qu'il puisse chercher nous donner, les dons spirituels. Il a fait tout ça afin que nous puissions avoir ces dons spirituels. Il est parti en haut, nous voyons sa résurrection, bien sûr son ascension au ciel, et avec tout ça, il a fait ça afin que nous puissions recevoir les dons spirituels. Parce que, après son départ, qu'est-ce qui s'est passé? Le Saint-Esprit est venu, n'est-ce pas? Avec son départ, le Saint-Esprit est venu, et avec l'arrivée du Saint-Esprit, on a reçu les dons spirituels. Pendant le 12e culte, dimanche passé, j'ai prêché Romains 12, concernant les dons spirituels que nous avons par le Saint-Esprit. Donc, bien sûr, c'est un passage intéressant. Peut-être un autre jour, on peut parler plus concernant les détails, mais l'emphase et l'accent particulier. Et il a fait tout ça afin que nous puissions recevoir les dons spirituels. Il est parti en haut avec son ascension afin que le Saint-Esprit vienne. Et lorsque le Saint-Esprit est venu, on a reçu les dons spirituels. Ça, c'est l'accent particulier ici dans ce passage. Donc, grâce à son sacrifice, nous avons reçu les dons. Bien sûr, les dons spirituels, Romains chapitre 12, mais également, grâce à son sacrifice, on a reçu les dons du leadership. Peut-être vous vous souvenez, j'ai mentionné il y a 2 ou 3 semaines, il y a 3 passages concernant les dons spirituels. Romains 12, ça c'est les dons de service. On a bien expliqué chaque don, j'espère, dimanche passé. Deuxième passage est 1 Corinthiens chapitre 12, concernant les dons de signes, parler en langue et les choses comme ça. Donc, on a bien expliqué que parce que une fois la parole est complète, il n'y a plus de parler en langue, bien sûr. Mais le 3e passage est Éphésiens chapitre 4, les dons du leadership, de leadership. Apôtre, prophète, pasteur, docteur, évangéliste. Donc, nous voyons ces différents dons du leadership dans ce passage. Donc, il nous a donné ces dons afin que l'Église grandisse. C'est dans le contexte de notre croissance spirituelle, n'est-ce pas? Donc, il nous a laissés avec ces différentes personnes afin que nous puissions grandir dans notre foi. Alors, je pense à ma vie. Et j'ai grandi dans ma vie lorsque j'ai parlé avec mon pasteur, lorsque j'ai parlé avec un évangéliste, un missionnaire, juste pour, OK, je voudrais comprendre ce passage, qu'est-ce que ça veut dire, ou peut-être pendant une prédication, une conférence missionnaire, un réveil, des choses comme ça. À cause des différentes personnes qui m'ont expliqué la Bible, qui ont prêché la Bible, j'ai grandi dans ma foi.
Donc ça, c'est l'objectif. Jésus nous a laissés avec ces différentes personnes afin que nous puissions grandir, croître dans notre foi. Ça, c'est le thème. Jésus prépare son Église pour la croissance. Il parle ici de la croissance spirituelle. Donc, c'est quoi les différentes personnes? Apôtres et prophètes. Je mets deux ensemble ici parce que les deux sont temporaires. Bien sûr, extraordinaires, mais temporaires. Parce que, surtout pour les apôtres, selon le Nouveau Testament, tous les apôtres ont dû être témoins de Jésus-Christ. Donc, si quelqu'un était apôtre, ça veut dire que cette personne a vu Jésus-Christ face à face après sa résurrection. Même l'apôtre Paul, sur la route à Damas, n'est-ce pas? Il a vu la personne de Jésus-Christ après sa résurrection. Donc, c'était nécessaire pour chaque apôtre. Il y a quelques passages qui nous expliquent ce point, mais ça, c'est la qualification principale. Pour être un apôtre, il faut voir la personne de Jésus-Christ après sa résurrection. Ça veut dire, si quelqu'un est apôtre aujourd'hui, cette personne est très âgée, n'est-ce pas? 2000 ans. Wow, non, c'est pas possible. Vraiment, c'est pas possible. Également, nous voyons le mot prophète. Mais avec les deux personnes ici, apôtres ou prophètes, c'est quelqu'un qui donne la révélation de Christ à l'oral ou à l'écrit, utilisé pour écrire la Bible. Donc, ces dons, soit apôtres ou prophètes, étaient utilisés pour fortifier l'Église au 1er siècle, et même aujourd'hui par la Bible écrite. Donc, bien sûr, c'était nécessaire au commencement pour écrire la Bible, pour donner la révélation de Dieu, surprendre la transition de l'Ancien Testament au Nouveau Testament, c'était vraiment nécessaire. Mais, à cause des qualifications, il n'y a plus de prophètes ni apôtres aujourd'hui. Ça, c'est clair. Parce qu'il faut être témoin de la résurrection de Jésus-Christ, de la personne de Jésus après sa résurrection. Et cela n'est pas possible. Donc, il n'y a plus de prophètes ni apôtres, mais en même temps, Jésus nous a donné ses apôtres, ses prophètes, afin que l'Église grandisse et croître dans notre foi. Nous avons la Bible à cause de l'apôtre Paul, Pierre, les autres. Nous avons le Nouveau Testament pour notre croissance spirituelle, même aujourd'hui. Il y a un autre mot, évangéliste. Il nous a laissé avec les évangélistes. Malheureusement, l'évangéliste est un peu vague au Nouveau Testament. Qu'est-ce que ça veut dire? Mais nous avons l'exemple de Philippe au livre des Actes, chapitre 8. Philippe était apôtre et il était évangéliste en même temps. Il était diacre de son église. Donc, il était très occupé, je pense. Mais il était évangéliste et ça veut dire qu'il a bien proclamé la parole de Dieu. Il a exhorté les uns les autres de la parole de Dieu. Donc, il y a différentes personnes avec différentes perspectives de ce rôle aujourd'hui. Je crois l'évangéliste est plus comme les missionnaires aujourd'hui. Quelqu'un qui prêche la parole de Dieu, peut-être qui implante une église locale, et peut-être cette personne peut devenir pasteur après cette église est autonome. Donc, c'est un peu intéressant, mais en même temps, le mot évangéliste est juste proclamer, exhorter la parole de Dieu. Donc, ça, c'est le rôle aujourd'hui. Surtout aux États-Unis, nous avons plusieurs personnes qui sont évangélistes, mais qu'est-ce que ça veut dire? Ils prêchent la parole de Dieu, ils proclament la parole de Dieu, mais cette personne doit être connectée à l'église locale. De temps en temps, il y a des prédicateurs qui sont partout, mais il n'y a pas un bon lien à leur église locale. Donc, ce n'est pas bon comme ça. Mais si quelqu'un est bien connecté à son église locale et cette personne est partie, il prêche la parole de Dieu, c'est une excellente chose. Évangéliste, quelqu'un qui proclame la parole de Dieu clairement. Donc, nous voyons ces personnes même aujourd'hui, les missionnaires ou peut-être les évangélistes, comme les évangélistes qui sont venus ici dans le passé.
Mais un autre rôle, c'est pasteur et docteur. Je connecte les deux ici parce que dans la grammaire, les deux sont connectés. C'est le même poste, le même rôle, pasteur, docteur, deux mots, mais le même poste. Donc, ça veut dire le mot pasteur et le mot berger. Le mot berger, quelqu'un qui est là pour nourrir les brebis de la parole de Dieu, qui est là pour diriger le troupeau selon la parole de Dieu. Le berger du troupeau. Mais le deuxième mot, docteur, ça veut dire enseignant. Il est là pour l'enseignement de la parole de Dieu au sein de l'Église avec l'aide du Saint-Esprit. Donc, c'est très important que le pasteur soit dirigé par la parole de Dieu et par le Saint-Esprit. Acte chapitre 20, verset 28. Je crois que c'est une bonne conclusion pour ces différentes personnes. Acte 20, verset 28 nous dit, « Prenez donc garde à vous-même, il parle au pasteur, et à tout le troupeau sur lequel le Saint-Esprit vous a établi évêque, pour paître, nourrir l'Église du Seigneur, qu'il s'est acquise par son propre sang. » Donc, avec cette motivation, Jésus est mort pour l'Église baptiste centrale de Laval. C'est vraiment un privilège de servir le Seigneur en tant que votre pasteur. Et je suis reconnaissant pour ce privilège. Je suis très content. Mais en même temps, j'ai une certaine responsabilité de diriger ce troupeau selon la parole de Dieu et de nourrir les brebis de la parole de Dieu en tant que votre berger. Donc, c'est vraiment un privilège, mais c'est une certaine responsabilité pour moi. Mais ma motivation, Jésus est mort pour moi, Jésus est mort pour vous tous, et avec cette motivation, je voudrais être fidèle jusqu'au retour de Jésus-Christ. Mais pourquoi est-ce que Jésus nous a donné sa grâce, ses dons, apôtres, prophètes, évangélistes, pasteurs, docteurs? Pourquoi? Pour notre croissance spirituelle. Jésus nous prépare pour la croissance spirituelle. Et nous avons ces différents dons pour cela, ces outils pour grandir spirituellement. Mais deuxièmement, nous voyons Jésus perfectionne son Église. Il développe son Église. Verset 10 ici, verset 12. Verset 12. Pourquoi est-ce qu'il nous a donné ces différents dons spirituels? Verset 12. Pour le perfectionnement des saints, en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ. Donc nous voyons plus ou moins trois objectifs. Pourquoi est-ce que Jésus nous a donné les pasteurs, les évangélistes, même sa grâce? Pourquoi? Bien sûr, c'est pour notre croissance spirituelle, mais plus spécifiquement, il nous a donné trois objectifs pour notre croissance. Perfectionnement des saints, premièrement. Perfectionnement des saints. Ce mot indique former ou bien équiper les saints. Il y a une expression, faire les disciples. Après notre salut, il faut faire les disciples, former les nouveaux convertis. C'est la raison nous avons notre cours Prochain Pas, mais en même temps, ce n'est pas juste le cours Prochain Pas. C'est une vie de former des disciples, de faire les disciples, d'équiper l'Église. Pourquoi est-ce que nous avons la prédication chaque dimanche, chaque mercredi soir? Pourquoi est-ce que nous avons les pasteurs, les évangélistes? Pourquoi est-ce que nous avons la Bible? Oui, bien sûr, pour la croissance spirituelle, mais c'est pour le perfectionnement des saints. C'est notre objectif que nous puissions grandir, croître plus en plus comme la personne de Jésus-Christ. Donc cela ne termine pas avec le prochain pas, le cours. Donc cela continue chaque jour, chaque dimanche. Même moi, je dois grandir spirituellement, personnellement, mais chacun de vous, nous avons cette responsabilité en tant que chrétiens de continuer de marcher fidèlement avec le Seigneur. Bien sûr, c'est la raison nous avons le counseling. Je pense on utilise le mot counseling, même en français. Mais s'il y a des différentes situations, on peut aider cette personne spécifiquement avec cette situation de la parole de Dieu pour perfectionner, former, équiper l'assemblée, chaque chrétien. Deuxièmement, pour l'œuvre du ministère.
Pourquoi est-ce que Jésus nous a laissés avec ses dons? Bien sûr, pour le perfectionnement des saints, mais deuxièmement, pour l'œuvre du ministère. Bien sûr, pour évangéliser le monde perdu, mais d'autres ministères également. Bien sûr, nous avons plusieurs activités, les ministères pour l'œuvre du ministère, pour former les croyants afin qu'ils puissent faire le ministère. Donc, bien sûr, nous avons perfectionnement des saints, ça veut dire former, équiper l'assemblée afin que les membres puissent faire l'œuvre du ministère. Donc, c'est bien connecté ici. Donc, il faut former chaque personne, la prochaine génération, de faire l'œuvre du ministère. Je suis reconnaissant ici à l'Église, nous avons plusieurs musiciens et les autres qui sont bien engagés dans le ministère, même la prochaine génération qui est engagée dans le ministère. Et pour cela, je suis reconnaissant. Mais c'est bien important, le perfectionnement des saints pour l'œuvre du ministère. Et notre objectif principal, c'est l'édification du corps. L'édification du corps. Encore, ce mot ici indique bâtir, construire, pour être comme à l'image ou la personne de Jésus-Christ. Jésus nous a dit, je bâtirai mon Église. Mais il nous a laissé avec ses instructions spécifiques pour s'édifier les uns les autres, pour bâtir, pour construire l'Église locale. Donc nous voyons bien sûr Jésus prépare son Église pour la croissance. Deuxièmement, Jésus perfectionne son Église pour la croissance. Nous voyons ces trois objectifs, mais également, il y a trois marques de la croissance. Peut-être nous pensons, OK, mais comment savoir quand nous arrivons à la croissance? Parce que dans les entreprises, nous avons plusieurs marques pour déterminer le succès. Malheureusement, en tant que chrétien, c'est un peu difficile de déterminer le succès. OK, si nous avons 200 personnes, ça c'est le succès. Si nous avons un nouveau bâtiment, ça c'est le succès. Non, ce n'est pas le succès. Non, il y a trois marques du succès pour les églises locales. C'est très clair dans ce verset. Donc voici, verset 13. Comment savoir quand nous arrivons à la croissance? Verset 13. Jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait, à la mesure de la stature parfaite de Christ. Wow! Ça, c'est trois marques pour déterminer le succès pour l'Église locale. Premièrement, l'unité de la foi. Si nous avons un bon esprit de l'unité ici, c'est une bonne indication que nous avons la croissance spirituelle, que nous avons une Église qui plaît au Seigneur. L'unité de la foi. On a déjà beaucoup parlé concernant ce concept au chapitre 3. Même chapitre 2, concernant les différences dans l'Église d'Éphèse, les Juifs, les non-Juifs, mais en Jésus-Christ, tout le monde était réconcilié en Jésus-Christ, dans la bonne doctrine, comme la base de leur foi. Mais c'est toujours vrai au chapitre 4. Une marque, une indication de la croissance spirituelle, l'unité de la foi. Deuxièmement, la connaissance de Christ. Également, on a déjà beaucoup parlé concernant ce concept au chapitre 3, concernant la connaissance de Christ et son amour. J'ai déjà expliqué, lorsque je grandis dans ma connaissance de Jésus-Christ, je vais croître et grandir spirituellement. Le plus que je connais concernant la personne de Jésus-Christ, le plus que je vais grandir. Mais si je ne lis pas la Bible, si je ne vais pas à l'église, je n'écoute pas la prédication, il n'y a pas de croissance spirituelle. Mais je dois être dans la parole de Dieu, à l'église, et je dois connaître la personne de Jésus-Christ plus en plus, afin que je puisse être plus en plus comme Jésus-Christ et croître dans ma foi. Troisièmement, la stature parfaite de Christ. C'est une illustration ici, c'est un peu intéressant. Il dit, si nous avons la connaissance de Christ, il y a de l'homme parfait, et il utilise ces mots, les mesures
pour l'image de Christ. C'est vraiment une illustration concernant les mesures de Christ, le visage de Christ, sa taille peut-être, je ne sais pas, il a quelle dimension pour la personne de Jésus-Christ, mais c'est vraiment physique. Il part de la personne de Jésus-Christ, bien sûr pas son corps physique, mais il part de sa personne, son caractère, ses attitudes, et je dois connaître plus en plus afin que je puisse grandir et être à l'image de la personne de Jésus-Christ. Je voudrais grandir, croître dans ma foi, mais c'est seulement possible si je connais Jésus-Christ. C'est très important. Donc nous voyons ce concept, la stature parfaite de Christ. On peut poser la question, est-ce que je ressemble comme la personne de Jésus-Christ? Est-ce que je suis comme Jésus? Si quelqu'un me voit, est-ce que cette personne peut dire, Pasteur Payne, il agit comme Jésus-Christ, ses attitudes, ses actions? J'espère que oui, mais pour nous tous, ça c'est notre objectif, d'être à la stature parfaite de Christ. J'ai partagé cette illustration il y a quelques mois, je pense. Mais en tant qu'enfant, lorsqu'on reçoit les boîtes de Lego, peut-être vous connaissez les Lego, il y a des petits trucs pour connecter et mettre quelque chose ensemble. Elijah, il est professionnel avec les Lego. Il a sa propre chaîne YouTube, juste pour fabriquer les Lego. C'est incroyable. Mais avec les Lego, il y a une boîte, n'est-ce pas? Et à l'extérieur de la boîte, il y a une photo, une image des trucs intérieurs, n'est-ce pas? Mais j'imagine il y a 100 pièces ou 1000 pièces, les petites pièces pour attacher, connecter, pour être comme la photo. Donc j'ai déjà expliqué cette illustration, mais l'objectif est que toutes les pièces sont connectées pour ressembler comme la photo à l'extérieur de la boîte. C'est la même chose pour nous en tant que chrétiens. Nous avons les différents outils, les pièces spirituelles, et il faut avoir la passion, c'est l'amour et la douceur, et toutes ces choses connectées pour être comme la photo, la personne de Jésus-Christ. Il est à l'extérieur de notre boîte en tant que chrétiens. Si nous arrivons dans une boîte, Jésus-Christ est à l'extérieur. C'est l'objectif d'être plus en plus comme la personne de Jésus-Christ. La passion, ça, l'amour, peut-être le lendemain, ok, il faut avoir le pardon pour cette personne. Oh, ça c'est difficile. Mais Jésus m'a pardonné. Donc pour être comme Jésus, je peux pardonner cette personne. Donc le plus que je connais concernant Jésus-Christ, le plus que je vais grandir et croître dans ma foi. Donc, les 3 marques des chrétiens, les indications. Comment savoir lorsque nous arrivons à la croissance? Comment savoir? Il y a 3 indications. L'unité de la foi, la connaissance de Christ et la stature parfaite de Christ. J'ai presque fini avec ce passage. On va continuer rapidement. Troisièmement, la 3e action concernant Jésus-Christ. Bien sûr, avec notre croissance spirituelle, nous avons cette action. Jésus prépare son Église pour la croissance. Deuxièmement, Jésus perfectionne son Église dans la croissance. Troisièmement, Jésus protège son Église de la fausse doctrine. De la fausse doctrine. Voici verset 14. Afin que nous ne soyons plus des enfants, flottants et emportés à tout vent de doctrine, par la tromperie des hommes, par leur ruse dans les moyens de séduction. Voici cette action de Jésus-Christ. Il nous a laissé avec sa grâce, ses dons spirituels, pasteurs, prophètes, apôtres, toutes les choses, afin que nous puissions grandir, perfectionnement des saints, l'œuvre du ministère, l'édification du corps, toutes ces choses. Mais également, il est pour nous protéger de la fausse doctrine. Donc, bien sûr, au livre d'Éphésiens, nous avons un exemple de la saine doctrine. Chapitre 1, 2 et 3, la base, le fondement de notre foi, mais il nous protège en même temps de la fausse doctrine. Malheureusement, la fausse doctrine est partout, n'est-ce pas? Lorsque je regarde YouTube,
Il y a des faux docteurs partout. C'est vraiment incroyable. Bien sûr, pour trouver les faux docteurs, c'est très facile. Je vois les vidéos d'un apôtre. Je pense, wow, cette personne est très jeune. Ça n'a pas du sens. Non, également, il y a une vidéo d'un prophète. Et ça n'a pas du sens parce que le prophète nous donne la révélation de Dieu, mais la révélation est complète, n'est-ce pas? Nous avons la parole de Dieu. Il n'y a plus des prophètes ni des apôtres, donc ça n'a pas du sens. Mais partout sur YouTube, on peut trouver les faux docteurs, la fausse doctrine. Donc, il faut faire attention. Si nous avons un peu de temps, on peut lire la Bible. On peut trouver la bonne doctrine. On peut regarder la prédication d'autres pasteurs comme nos missionnaires. En fait, c'était Mylène. Elle m'a demandé pour des bonnes prédications. J'ai dit, nous avons notre missionnaire, David Price, en France. Il a une chaîne YouTube pour son église, comme notre église. On peut regarder sa prédication. C'est la bonne prédication, la parole de Dieu. Donc, c'est pas nécessaire d'écouter les faux docteurs, les prophètes, les apôtres. Il y a des bons missionnaires avec la saine doctrine. Et on peut grandir dans notre foi avec la parole de Dieu, avec la bonne doctrine. Donc, je vous encourage de faire attention à la fausse doctrine. Parce que Jésus nous dit il veut nous protéger de la fausse doctrine. Bien sûr, la fausse doctrine est partout avec les faux docteurs, mais Jésus nous a donné sa parole, même le livre d'Éphésiens, avec la bonne doctrine, pour nous protéger de la fausse doctrine. 1 Pierre chapitre 5 et verset 8 nous dit « Soyez sobres », n'est-ce pas? Parce que le diable est partout pour des distractions et pour nous montrer la fausse doctrine. Donc, soyez sobres. Nous avons la parole de Dieu pour nous protéger de la fausse doctrine. Et il faut étudier la fausse doctrine, il faut étudier la bonne doctrine afin que nous puissions identifier la fausse doctrine. Donc, bien sûr, de temps en temps, nous passons beaucoup de temps dans la fausse doctrine, mais c'est pas bon. Il faut faire le contraire. Il faut passer beaucoup de temps en étudiant la bonne doctrine pour éviter et pour identifier la fausse doctrine. Soyez sobres. Quatrièmement, on a presque fini ici. Jésus préside son Église. Il est le chef de son Église. Verset 15. Mais que, professons la vérité dans la charité, nous croissions à tous égards dans celui, Jésus, qui est le chef, Christ. C'est de lui et grâce à tous les liens de son assistance et que tout le corps, bien coordonné et formant un solide assemblage, tire son accroissement selon la force qui convient à chacune de ses parties et s'édifie lui-même dans la charité. Nous voyons deux actions de Jésus. Premièrement, il nous donne l'exemple ultime. Deuxièmement, il nous dirige. Jésus préside son Église. Il est le chef de son Église. Verset 15 encore. Mais que professons la vérité dans la charité, nous croissions à tous égards en celui qui est le chef. Jésus-Christ est notre exemple ultime. Je voudrais grandir et être plus en plus comme Jésus-Christ, avec son amour et sa paix et sa douceur, sa patience. C'est pas possible personnellement. Je ne suis pas capable de grandir, de croître dans ma foi, dans ma marche chrétienne. Mais avec le Seigneur et son exemple, je peux grandir avec sa parole, avec ses dons, sa grâce. Je peux croître personnellement, spirituellement, dans ma foi chrétienne, dans ma marche chrétienne. Mais également, nous voyons, il nous dirige, il est le chef, il est en charge de cette Église. Il nous donne ses plans, il nous donne ses dons. C'était quoi le titre du message? Le plan de Christ pour la croissance de son Église. Nous avons vu ses actions. Il est actif ici, même aujourd'hui. Jésus nous prépare pour la croissance. Il nous a donné sa grâce.
Il nous a donné ces différents dons, les pasteurs, les docteurs, les apôtres, les prophètes, pour la croissance spirituelle. Mais également, Jésus perfectionne son Église. Jésus est là pour nous aider dans notre croissance spirituelle. Troisièmement, Jésus protège son Église de la fausse doctrine. Et quatrièmement, Jésus préside son Église. Il est le chef, l'exemple ultime de cette Église. Donc, je vous encourage de suivre le plan de Jésus-Christ. Bien sûr, utilisez ses dons, le moyen pour la croissance, sa grâce, le pasteur, l'église locale, mais en même temps, je vous encourage de suivre sa direction. Il est le chef de cette église. Et il est l'exemple ultime. Donc, je vous encourage de grandir dans la foi et de suivre la direction de Jésus-Christ. Jésus nous a laissé avec ses plans, le plan de Christ pour son Église. Donc, je vous encourage de fixer nos yeux sur Jésus, de marcher avec Jésus, afin que nous puissions croître plus en plus à l'image de la personne de Jésus-Christ. On va prier maintenant. La pianiste vient au piano. Et je vous encourage de prendre quelques minutes et de répondre au Seigneur. Parce que Jésus a son plan pour cette Église. Il veut que nous puissions grandir dans la foi. Et cela dépend de nous. De temps en temps, nous avons nos plans. Et je voudrais grandir, mais non, il faut suivre le Seigneur premièrement. Il est le chef de cette Église. Il nous donne son exemple ultime de sa vie. Mais peut-être ce matin, nous avons des différentes distractions dans notre vie. Et je vous encourage d'éviter la fausse doctrine en passant beaucoup de temps dans la parole de Dieu, la vérité, la bonne doctrine. Bien sûr, Jésus est le chef de cette Église, mais son plan est que cette Église grandisse plus en plus comme la personne de Jésus-Christ, notre croissance spirituelle. J'espère que c'est votre désir ce matin en même temps. Donc, je vous encourage de prendre quelques minutes et de prier le Seigneur, de répondre au Saint-Esprit. Ok, maintenant on va se tenir debout, on va chanter ce cantique ensemble. 306. Quel bonheur de le connaître, si vous savez mettre la musique 306. Quel bonheur de le connaître. Oh, quel bonheur de le connaître, la vie qui nous aurait changé, de la voir ici va promettre pour défenseurs et pour bergers. Chantons, chantons, cœur joyeux, le grand amour du Rédempteur, qui met à nous du haut des cieux, et nous sauvera du destructeur. Dans la misère et l'ignorance, nous nous débattons sans espoir. La mort au cœur, la mort souffrance, quant à nos yeux, ce qui voit. Chantons, chantons, cœur joyeux.
le grand amour.